Salut, tu vas bien mon gars? Aujourd'hui, c'est entraînement maltaise. J'ai déjà fait une petite série parce que là il est 9h30, j'ai commencé à bosser, donc j'ai bossé 2 heures ce matin. Et je sentais que j'avais besoin de couper le taf. Et j'avais pas envie de faire des petites séries techniques comme d'habitude, je me suis dit je vais me buter d'emblée. Surtout que ça faisait 3 jours complets que j'avais pas pu faire de maltaise à cause de ma petite sensibilité au coude. Là aujourd'hui ça allait mieux. Donc je me suis dit bah c'est parti, je vais tenter. Donc j'ai pas tenté sur bar, alors que je me sens plus à l'aise sur bar, juste parce que j'en avais pas dans ma chambre. Et bah du coup tu vas voir le clip que ça a donné. Ouais, tu l'as vu comme première série, c'est costaud. Je me laisse très peu de pauses à chaque fois et je renquille. Ce principe-là, en musculation, c'est le principe du cluster. Enfin, je dis en musculation, mais c'est aussi très utilisé en force, notamment en powerlifting. Je vais être complètement franc, je me suis pas du tout échauffé avant cette série et j'ai aucune gêne. Je sentais que j'étais en capacité de pas m'échauffer parce que j'ai eu de très bonnes visualisations ces derniers jours. J'arrivais bien à sentir la protraction, à prendre de la hauteur sur ma maltaise. Bon, même si là je te l'accorde, du coup c'est une wide étant donné l'écartement. J'ai pas encore le vrai effort de compression. De toute façon, ça se voit quand je fais les lignes après. Là, je suis beaucoup plus écarté. Là, d'accord, c'est maltaise. Bon, toujours est-il que c'était la première fois que je tentais au sol. Au sol, je trouve ça plus difficile parce que t'as pas l'irradiation du grip. Tu peux produire moins de force. L'irradiation, je te rappelle, c'est la loi de Sherrington qui dit que plus tu contractes de muscles pour effectuer un mouvement, plus la force que tous les muscles produisent individuellement est élevée. C'est pour ça que supination, je me sentais plus à l'aise qu'au sol. Mais bon, le sol, c'est aussi un agrès que je kiffe beaucoup. Et donc là, oui, bon, j'avais pas de para, voilà. Première fois que je teste le mouvement au sol, donc je voulais y aller un peu mollo. Mollo dans le sens, pas prendre super large dès le départ et me péter la gueule. Je préférais voir un petit peu les choses à la baisse, mais faire ça mieux. Mais visiblement, c'est pas mal du tout, parce que je pense qu'on est sur mon meilleur hold. Des planches supination, j'en ai jamais fait. Je préfère directement prendre large, parce que ouais, au niveau des pecs, j'ai un meilleur ressenti. J'arrive justement à mieux utiliser mon petit pectoral dans la protraction. Ça, on va en parler un petit peu. Parce que tu vois, dans la protraction, beaucoup de personnes décrivent juste l'aspect tu dois abaisser les épaules et tu dois les envoyer vers l'avant. Comme ça, ce sera un peu plus parlant. La plupart du temps, lorsqu'on entend parler de protraction, du coup, on entend juste abaissement et abduction des omoplates. Sauf que si tu fais ça, il n'y a que le grand dentelé, donc c'est le muscle ici en patte d'ours, qui est impliqué dans ta protraction. Seulement pour une belle protraction, il n'y a pas que le grand dentelé, il y a aussi le petit pectoral. Alors c'est un muscle qu'on pourrait désigner de profond, parce que là il est sous le muscle superficiel, le pectoral. Il est en dessous et il sert à avancer le moignon de l'épaule. À l'avancer, mais en même temps à le ramener vers le centre. Ça c'est Colin, alias Duragon-sama, alias aussi Duratron, avec qui j'ai créé une chaîne YouTube récemment, d'ailleurs tu peux aller la voir. On a sorti un podcast, c'est une pépite, hein, vraiment, tu trouveras plein d'infos géniales dedans. Partie 1 sur ma chaîne, partie 2 sur notre chaîne commune. Donc oui, Colin, il disait, les épaules se font des bisous. En gros, tu essayes pas seulement d'abaisser et d'avancer tes épaules, mais aussi de les rapprocher vers le centre. Et le fait de voir la protraction de cette manière, ça a vraiment changé le feeling que j'avais, je me sens beaucoup mieux dessus. Donc j'espère que ça t'aidera aussi, et la prochaine fois que tu protractes, pense les épaules se font des bisous. Je sais pas si je vais faire beaucoup de back lever aujourd'hui, parce que ma gêne à la côte est pas parfaitement partie. J'ai fait quelques étirements à ce sujet. Enfin, plutôt, je me suis allongé sur le dos. J'ai mis un mini ballon de rugby, enfin un ballon de football américain, sous mes côtes. Et comme ça, de cette manière, ça m'ouvrait davantage la cage thoracique et ça permettait de détendre la zone. Ça a amélioré parce que ce matin, en me réveillant, j'étais mieux. J'ai fait ça hier soir. Donc je vais continuer de faire ça fréquemment tout au long de ma journée et je pense que ça va vite disparaître. Je fais aussi quelques exercices de mobilité, mais rien de super volumineux. Après tout, lorsqu'on veut se rééduquer, il faut
pas oublier que le but principal c'est de récupérer, pas de flinguer son corps. Parce que ça, même si c'est dans les tendances actuelles, le fait de ouais la rééducation, faut rien faire de passif, tout ça, oui, mais en attendant faut quand même récupérer, tu vois. C'est bien de mobiliser la zone, de vouloir éviter les douleurs, mais avant tout, ce qui te permet de récupérer, c'est la récupération, c'est le fait de t'es en pause. Il faut s'assurer, surtout lorsqu'on débute une rééducation, de pas mettre trop de stress au corps. Genre là, dans mon cas, je vais pas commencer à mettre des haltères ou je sais pas quoi, à contracter avec un haut niveau d'effort, à aller dans de super grandes amplitudes ou à utiliser des crunchs à super grande vitesse. Non, tout ça, tranquille. Faut quand même continuer d'utiliser la zone pour pas perdre ses aptitudes techniques et pour montrer au corps dans quel sens faut mener les réparations. Mais ouais, faut pas non plus bourriner. Allez, j'enchaîne avec la séance. Turbo Killer de Carpenter Brut, vrai son. Ouais, ça fait du bien. Ah, vraiment, cette sensation de forcer dans les biceps, je trouve ça génial. Même les planches lean, maltese lean, je trouve que c'est un exercice super sous-coté. Il y a beaucoup de personnes qui tolèrent extrêmement bien l'isométrique. C'est notamment le cas de San Gohan. Lorsque lui, il s'entraînait pour la planche, il m'a dit que il faisait juste des planches lean, genre planche lean à cette largeur-là, puis là, puis là, puis là. Il faisait à peu près ce que je viens de faire là. Et c'est comme ça qu'il développait ses aptitudes en planche et en maltese. Pour lui, le concernant, il répond très bien à tous les mouvements type isométrique. Après, ça se voit dans ses combos, il n'y a pas de push-up, il n'y a pas de presse, éventuellement des front lever pull-up par-ci par-là, mais par contre là où il est vraiment fort, c'est les maltese, les one-arm front lever, tous les holds en fait. C'est bien d'apprendre à repérer ses forces et ses faiblesses. Je trouve que ça en apprend beaucoup sur soi. Mais ouais, la difficulté de la ligne du coup, c'est d'avoir la bonne intention. Parce que souvent quand on commence avec cet exercice, eh bien tout ce qu'on veut c'est se repousser vers l'arrière. On cherche pas à prendre de la hauteur. Surtout que c'est un exercice qu'on va conseiller aux débutants. On va leur dire tu fais ça et comme ça tu vas devenir prêt pour la planche. Oui, ça implique les muscles de la planche, en théorie, si t'as la bonne intention. Ça encore une fois j'en ai parlé dans ma série de vidéos sur la clean form. C'est la confiance et l'intention avec laquelle tu pars qui définit comment tu vas activer tes muscles et comment tu vas te placer lorsque tu t'exécutes. En l'occurrence, pour une planche lean, si t'as pas confiance, tu vas juste essayer de te repousser vers l'arrière et t'essaieras pas de prendre de la hauteur, de décoller. C'est d'autant plus vrai si t'as du mal avec l'équilibre et si tu taffes tes planches lean au sol en supination dès le départ. La planche, ça demande quand même de l'équilibre. Si tu forces juste comme un bourrin, tu te pètes la gueule, c'est normal. Et si t'essayes pas de prendre de la hauteur, tu vas t'avancer de plus en plus et mettre le poids sur l'avant de ta main. Donc planche lean, oui, c'est un très bon exercice pour se renforcer et se préparer à la planche, mais il faut vraiment comprendre ce que ça implique au niveau de la confiance que tu dois avoir quand tu attaques le mouvement, et pas que de la confiance d'ailleurs, c'est un mouvement de poussée, tu vois. La poussée, à l'âge de Cro-Magnon, tous les mouvements de poussée, c'était fait pour se défendre, pour agresser quelqu'un, pour casser quelque chose. Et d'ailleurs, tu le vois, les personnes qui font de la poussée, elles ont ce mindset-là. Sur leur visage, ça se lit qu'elles ont envie de tout casser. L'état d'esprit avec lequel tu lances la figure, c'est Matteo Heira qui en parlait dans une vidéo sur un maltese. Big up à toi mon gars. Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Tu peux pas pousser en étant gentil, tu vois, tu pousseras pas à fond. Non, c'est pour ça que je dis chercher la merde au sol, c'est comme si tu voulais te taper avec quelqu'un en fait quand tu fais de la poussée.
Bon, d'ailleurs, je t'ai parlé du podcast avec Colin, mais c'est la dernière fois que je fais une vidéo en 4K, hein. La connexion ici, c'est terrible. La vidéo, elle fait 20 gigas, j'ai laissé toute la nuit, il est que à 20% le truc. Je vais devoir le laisser 5 jours en continu. Mais bon, le podcast en vaut la peine, alors va le voir. Aussi, un dernier point dont je voulais parler, c'est la surcharge progressive. J'ai déjà entendu pas mal de personnes dire ouais, bah en soi, t'as juste à prendre un élastique, tu fais ta planche, et puis au fur et à mesure des séances, tu diminues l'élastique, et comme ça, paf, t'auras ta planche. Bon, frérot, si ça marchait comme ça, ce serait vraiment génial. Hein. Mais la surcharge progressive, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur le sujet, en fait, elle peut pas fonctionner si tu vas éternellement dans la même direction. En l'occurrence, quand tu enlèves petit à petit de l'assistance élastique, et ben ta surcharge progressive, tu l'axes sur l'intensité. Tu vas toujours garder le même nombre de séries, tu vas toujours garder à peu près le même temps sous tension, etc. Mais tu vas juste enlever des élastiques, donc ajouter de l'intensité au fur et à mesure. Seulement, le corps, il voit que si tu vas tout le temps dans la même direction et que lui, il meurt pas, entre guillemets, il est toujours safe, il est en mode ça va, là je survis bien. Petit à petit, il arrête de s'adapter en fait. C'est pour ça que la surcharge progressive, faut qu'elle ait lieu sur plusieurs facteurs de la charge d'entraînement. Ça, je l'ai entendu dans Mind Power de Jules Lou. Très bon podcast d'ailleurs. J'aime beaucoup l'idée qui est véhiculée derrière, les athlètes qui sont interviewés, enfin c'est une bonne vibe, je te le recommande. J'aimerais bien passer dedans un de ces quatre d'ailleurs et discuter un peu avec Jules Lou. Et je l'ai aussi entendu de la part de Simon. Donc ouais, clairement, une surcharge progressive juste dans 20 sens, ça peut pas marcher. Donc va voir ma vidéo sur le sujet, tu vas comprendre plein de trucs. Bon, je rattaque. C'est reparti. J'aurais bien aimé faire des combinaisons avec le One Arm Handstand, malheureusement je peux pas le faire ici. Donc je ferai du One Arm Handstand un peu plus tard dans ma séance. Toujours un petit peu de renforcement aux haltères aussi. Ça m'a pas mal aidé justement pour la protraction. Parce que comme l'intensité est vachement faible, je peux me concentrer sur ma technique. Et peut-être que je ferai quelques tractions, quelques handstand push-up par-ci par-là. Allez, ça repart. Ok, bon tu vois, la dernière séance, j'avais fait 5 séries de Maltese, back lever, tout ça, mais les séries étaient quand même vachement moins volumineuses. Autrement dit, elles étaient beaucoup plus courtes. Donc au final, je pense que 3 séries comme aujourd'hui, ça vaut largement les 5 séries de l'autre jour. Mes perfs étaient mieux, j'ai eu un meilleur feeling. J'aime vraiment la prise supination à la barre fixe, mais je dois avouer que le sol confère des sensations super satisfaisantes, genre vraiment dans la paume de main, c'est trop bien. Ouais, j'ai phasé sur les autres trucs satisfaisants à tenir dans sa paume de main. Je pense passer dès maintenant au renforcement aux haltères. Je ferai un petit peu de bras pliés aussi. Aujourd'hui, j'ai pas fait de back lever. Parce que, j'avais la flemme d'aller dans le regard chercher ma barre, et en plus, j'ai une compression aux côtes. Ça, c'est le point numéro 2 du coup. Et point numéro 3, je sentais que si je voulais pas violenter mes coudes encore pendant 3 jours, fallait que je joue un petit peu moins sur la course externe. Comme je te l'ai dit, plus ton biceps et ton épaule sont étirés, plus le tendon bicipital l'est aussi, donc plus les mouvements que tu fais dans cette amplitude sont traumatisants. Va voir ma vidéo sur l'amplitude, ça va t'apprendre des trucs. Donc ouais, voici les 3 raisons de pourquoi j'ai pas fait de back lever aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai senti une réelle amélioration lorsque j'ai commencé cette séance-ci, et ça c'est une bonne chose. L'entraînement, il doit faire progresser d'une fois à l'autre, sinon c'est pas un bon entraînement. Les personnes qui me disent je vais sacrifier 1 à 2 mois d'entraînement pour tester cette technique là, non c'est faux. Si tu testes une méthode à gros volume, ça je te l'ai dit dans la dernière séance d'entraînement, peut-être que tu t'entraînes une fois tous les 2 ou 3 jours, mais une fois tous les 2 ou 3 jours, tu vois des améliorations, tu vois un gain de force, tu te sens plus léger. Si tu fais quelque chose qui est plus basé sur l'intensification, la technique, tu vas t'entraîner plus fréquemment que ça, et là c'est de jour en jour, voire même pendant l'entraînement, que tu dois avoir des améliorations. S'il y en a pas, c'est que tu t'y prends de la mauvaise manière,
ou juste que t'en as trop fait et que ton corps il arrive pas à récupérer. Putain, aujourd'hui j'ai un bon débit de parole, hein, je me sens clair, tout ça. C'est bien de s'entraîner tôt en fait le matin. Là il était 9h30 quand j'ai commencé, donc là on doit être aux alentours de 10h. Mais à taffer justement, je vois que mes facultés de concentration diminuent au fur et à mesure de la journée. Quand je filme un entraînement le soir, mais mon gars, ce que je raconte, de toute façon tu vas le voir dans le podcast avec Colin, hein. Des fois on cherche nos mots, des fois on part complètement en freestyle, mais c'est ça qui rend le tout vivant et humain. Donc c'est important. Pars en freestyle toi aussi. Très bien, très bien. C'est renforcement haltère maintenant. Aujourd'hui, j'ai envie de tester 10 kilos. On va rester sur 8 pour la première série et je verrai après. Tu vois que j'y vais clairement sans forcer, là j'ai de la marge, techniquement c'est mieux que l'autre jour, faut toujours que je fasse gaffe à mon poignet qui a tendance à casser lorsque je veux remonter de manière explosive. Poignet qui casse, c'est souvent synonyme d'épaule qui s'affaisse, tu perds de la hauteur, et surtout si ton poignet il casse, là t'es pas dans ton angle de force, l'angle de force du poignet c'est quand il est aligné. Si t'es cassé, il y a des compensations qui se créent là, et en plus comme ton muscle il est pas à sa longueur conventionnelle, et ben il produit moins de force. Bon, bah du coup ça part sur 10 kg. Ok, je crois que j'ai compris pourquoi ça me gênait un petit peu plus sur mon côté gauche que mon côté droit. C'est extrêmement subtil, si t'as réussi à le voir à la vidéo, t'es vraiment balèze. Quand je pousse à gauche, mon bras était pas vraiment verrouillé. En gros, j'ai du mal à tendre complètement parce que au niveau du poignet, c'est là où j'ai tendance à le plus casser facilement. Je pense que c'est dû à mon one arm handstand, que je fais quasiment que à gauche. Parce que je sais pas combien d'heures j'ai passé à l'appui comme ça, mais je pense que ça a joué au fur et à mesure sur mon angle de force. Parce que comme on l'a dit, normalement, l'angle de force il est aligné comme ça. C'est un poignet que d'une part je me suis cassé, donc je me le suis cassé, l'os fait que en général ce poignet là est déjà un peu plus ouvert, et en plus, à force de faire que du one arm handstand, je pense que ça m'a décalé mon angle de force plus là. Conclusion, il faut que je bourrine les étirements et le renforcement dans cette position-là pour compenser et le ramener dans un axe plus normal. Parce que comme je te l'ai dit, si le poignet est cassé, ça crée une compensation et le coude, lui, de coup, il bouge pas dans un axe conventionnel pour lui non plus. Ce qui peut à son tour engendrer des contraintes, des compensations et tout un tas de merde. Le souci c'est que si on traite pas le problème à l'origine, toutes les compensations elles vont remonter au fur et à mesure jusqu'à l'épaule, encore plus loin, etc. Quand tu veux solutionner un problème, faut pas corriger les conséquences en mode ah j'ai mal au coude, je vais mettre du froid. Non frérot, pourquoi t'as eu mal au coude? T'as eu mal au coude parce que t'as fait un mauvais mouvement, parce que ton poignet fait de la merde, parce que ton épaule fait de la merde, parce que t'as pas été assez progressif, il y a 1 milliard de possibilités. Et souvent c'est pas unicausal. Oh putain, je lâche des mots mon gars ça. Je sais pas si ça se dit unicausal, mais c'est pas grave, c'était stylé. Ah ouais d'ailleurs j'y repense maintenant, mais ce que je t'ai dit plus tôt dans la vidéo sur la surcharge progressive, il y a un gars qui avait commenté la vidéo en disant ouais c'est pas aussi compliqué que ça la surcharge progressive, t'as juste à mettre de plus en plus lourd et puis basta. Donc moi bien évidemment je lui ai démontré par A plus B qu'il avait tort. Là le mec il m'a envoyé un message privé. Et juste il a explosé, genre il a fondu en larmes. Putain j'en ai trop marre, je m'entraîne comme un dingue, j'arrive pas à progresser, tu peux m'aider s'il te plaît. Donc ouais souvent l'agressivité de certaines personnes sur les réseaux sociaux, déjà ils peuvent se permettre d'être agressifs étant donné qu'ils sont derrière leur PC et que personne va jamais venir les chercher, mais cette agressivité ça traduit souvent quelque chose de plus profond, de la frustration parce que le mec dans la vidéo fait quelque chose qu'ils aimeraient faire, ou de l'incompréhension là dans son cas. Voilà, c'est tout pour la parenthèse psychologie. Donc maintenant la prochaine fois que quelqu'un est agressif envers toi, essaye de comprendre la raison. Ça peut aussi être parce qu'il a peur. Bon, sur les réseaux sociaux c'est moins le cas. Oh, dernier truc d'ailleurs, j'ai découvert un beatmaker de fou, vraiment le meilleur que j'ai jamais vu. Je l'utilise dans plein de mes vidéos comme ça, parce que c'est des beats qui sont gratuits, du moins libres d'usage pour l'instant, jusqu'à ce que quelqu'un les achète. Son blaze c'est
hiverne. J'essaye de te le mettre dans la description si j'y pense. Bon, moi sur ça, je vais aller claquer quelques séries de handstand push-up, un petit peu de one arm handstand, de pistol squat, de sprint, de je sais pas quoi, pour faire bouger un petit peu mon corps, bosser ma technique. Le tout sans trop forcer, bien évidemment. Le but, c'est juste de maintenir un petit peu mes aptitudes, surtout mes aptitudes techniques. Je pense que, comme d'hab, je vais étaler un peu ça tout au long de la journée. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris plein de trucs utiles, parce que c'est le but. Tu connais la chanson, abonne-toi mon gars, laisse-moi un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de tes retours sur comment tu trouves la vidéo, sur d'éventuelles questions à aborder lors du prochain épisode. J'ai aussi vu beaucoup de commentaires de soutien en mode « Arrête pas la série, mon gars ». Cette série fait vraiment pas beaucoup de vues par rapport au temps qu'elle me prend, mais si ça peut apporter de la connaissance et en aider d'autres, bon bah c'est déjà ça. Je pourrais pas te dire combien de temps je vais encore la continuer, mais profite des épisodes tant qu'il y en a en tout cas. À la prochaine mon gars, entraîne-toi bien, récupère bien, c'était Moulax.